Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver avec une nouvelle guidance que je réalise à l'attention spécifique de toutes les personnes qui sont célibataires, qui n'ont plus personne dans leur vie, plus personne dans leur cœur, souhaitent rencontrer l'âme sœur, souhaitent rencontrer une nouvelle personne. Et pour ce faire, je vous inviterai à faire votre choix en conscience parmi ces deux objets connectés bien sûr à l'amour. Donc nous avons dans un premier temps le cœur de labradorite et dans un second temps le porte-bonheur, un couple d'amoureux du Chili. Je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix en conscience, pour voir les messages qui vous sont destinés pour votre prochaine rencontre, savoir déjà si cette rencontre pourrait être amenée à se faire et qu'est-ce qu'on peut dire autour de cette nouvelle rencontre vous concernant. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour faire votre choix en conscience entre le cœur de labradorite et le couple d'amoureux du Chili, après quoi je réaliserai les tirages. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix en conscience, je vous inviterai à mettre pause et je vais quant à moi réaliser le premier tirage pour les personnes qui ont choisi le cœur de labradorite. Pour vous qui avez choisi le cœur de labradorite, je vais vous transmettre plusieurs messages, plusieurs tirages qui vont vous mettre sur la voie en fonction de votre situation actuelle en tant que célibataire. Déjà, on va voir ce que le petit oracle des couleurs peut être amené à vous transmettre comme énergie, comme couleur, comme tonalité en fonction de votre situation sentimentale. Vous êtes célibataire, certes, mais à quel chakra éventuellement vous êtes connecté et qu'est-ce que vous avez à travailler pour faire cette nouvelle rencontre. Là, nous avons précisément la couleur grenat qui pourrait, somme toute, être connectée au chakra racine. Alors peut-être un travail d'ancrage vous serait bénéfique, à vous qui êtes célibataire et qui cherchez l'âme sœur. On vous dit qu'à chaque instant, vous vérifiez votre enracinement et vous en ressentez les bienfaits. Il est possible qu'on vous demande, à vous qui avez choisi le cœur de labradorite, de travailler à votre ancrage pour pouvoir en vérifier les bienfaits. Autrement dit, si vous êtes bien ancré, vous allez être un peu plus à même d'attirer une rencontre bénéfique, une rencontre qui sera ancrée dans quelque chose de stable, de fiable et d'équilibré. Qu'est-ce que les anges ont à vous annoncer avec les conseils du monde angélique de Michel, de la chaîne Michel-Ange Tarot? Et qu'est-ce qu'ils ont à vous conseiller précisément? À vous en tant que célibataire. Là, on est encore avec le chakra racine. Effectivement, il y a parmi vous qui êtes célibataire cette nécessité, si votre mental s'emballe, de faire une pause. On vous dit feu rouge, encore une fois la couleur rouge du chakra racine. N'hésitez pas à poser vos pieds au sol, à vous détendre, à imaginer des racines qui sortent de vos pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa va remonter en vous. Vous serez dans l'ici et le maintenant, un peu moins dans le mental, et vous serez en sécurité. Si vous vous sentez dans une situation beaucoup plus sécurisée intérieurement, nul doute que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va être beaucoup plus sécurisant vous concernant au niveau d'une nouvelle relation. Avec la polarité yin qui est tombée en connexion avec votre divine mère, on vous invite à vous connecter à votre essence divine, à votre féminin sacré, à votre déesse intérieure, cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent, encore une fois. Donc si vous êtes dans l'instant présent, tout comme le chakra racine vous l'annonce et cette carte vous l'annonce, connecté à votre polarité yin, vous aurez un sentiment de douceur, de joie et d'innocence qui pourrait bien se présenter à vous, ce qui vous permettra bien sûr d'attirer cette joie, cette douceur, cette relation stable dans l'instant présent parce que vous serez connecté à vous, à vos ressentis. On va voir à présent ce que les archanges ont à vous annoncer concernant à vous qui êtes célibataire avec les cartes divinatoires des archanges.
J'ai une carte qui veut s'en aller du paquet, donc je vais la prendre. Au dos du jeu, on est en connexion avec votre clairvoyance. Peut-être que actuellement vous travaillez à cette clairvoyance. Vous ouvrez les yeux pour réaligner certainement vos 7 chakras. Vous êtes en connexion avec l'archange Radiel qui vous annonce qu'il pourrait bien être amené à vous aider pour que votre vision spirituelle s'éveille totalement, pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Autrement dit, si vous êtes guidé vers l'amour, c'est que l'archange Radiel pourra vous guider dans cette direction. Cette clairvoyance sera accompagnée d'une compréhension spirituelle. Encore une fois, c'est l'archange Radiel qui pourrait bien vous aider à avoir une meilleure clairvoyance dans votre situation sentimentale, à écouter vos ressentis et aussi à avoir une compréhension spirituelle. On a une belle colombe sur cette carte qui m'évoque clairement aussi les colombes quand les personnes se marient. Il y a effectivement quelque chose qui est assez paisible et assez beau en prévoyance. Donc vous pourriez ouvrir les yeux, être un peu plus dans la clairvoyance pour rencontrer la bonne personne et en même temps dans cette compréhension spirituelle. L'archange Radiel pourra vous apporter des informations et des symboles ésotériques de protection en vue de comprendre certaines vérités spirituelles qui pourraient bien sûr être amenées à vous guider vers cette future rencontre qui pourrait déboucher potentiellement sur une union avec cette colombe et ce symbole ésotérique. Voyons voir à présent ce que les anges de l'amour ont à vous recommander, à vous qui êtes célibataire et qui recherchez l'amour. Vous ne pouvez pas ne pas utiliser les anges de l'amour pour un tirage pour les célibataires. J'ai 2 cartes qui me viennent pour vous. Vous êtes en connexion avec la carte 28, connectée au chiffre 2, tout ce qui touche aux unions, au chiffre 8, qui permet de voir les énergies circuler de manière fluide, et on a en additionnement le chiffre 10 qui m'annonce que vous entrez actuellement dans une période de renouveau. En laissant vos amis vous aider, ça peut être vos amis, mais vous pouvez aussi demander du soutien, de l'aide des autres, l'accepter. Les autres, ça peut être votre ange gardien, ça peut être l'archange Radiel, vu qu'on était accompagné de l'archange Radiel tout à l'heure, de votre divine mère, et puis en plus, vous avez peut-être aussi des amis qui sont susceptibles, des personnes amicales autour de vous, qui sont susceptibles de vous apporter aide et soutien, que vous pourriez bien accepter prochainement. Alors on voit que là, nous sommes en connexion avec les enfants, connectés au chiffre 1, qui vous apporte du renouveau, chiffre 5, qui matérialise quelque chose de nouveau aussi, et le chiffre 6 en additionnement, qui vous apporte l'harmonie. Vous êtes dans une énergie de renouveau, une énergie d'harmonie, de matérialité, de naissance, de nouveauté. Peut-être avez-vous des enfants, peut-être allez-vous retrouver votre âme d'enfant. En tout cas, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Il peut aussi y avoir quelque chose qui va vous apporter une chance de vous faire aider par rapport à quand vous étiez enfant, soit avec vos frères et sœurs, soit vous avez des enfants ou vous êtes en connexion avec quelqu'un qui a des enfants. En tout cas, on vous dit laissez une chance à votre relation. Vous pourriez être en connexion avec quelqu'un qui a des enfants ou parce que vous avez des enfants, peut-être que vous ne laissez pas forcément l'opportunité de recevoir cette aide, ce soutien, cette connexion pour faire une nouvelle rencontre. Et là, on vous dit clairement de laisser une chance à votre relation, c'est-à-dire de vous laisser une chance de faire une rencontre, même si vous avez des enfants. Ne vous fermez pas à vous dire, moi je veux rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'enfant ou je ne peux pas avoir d'enfant, du coup je ne rencontre personne parce que la personne forcément que je vais rencontrer va vouloir des enfants. C'est fort possible que vous soyez un homme ou une femme, puisque là on a le garçon et la fille, et là on a le couple aussi. D'ailleurs ils sont du même côté. L'homme, l'énergie masculine est à gauche, l'énergie féminine est à droite. Avec le chiffre 27 de cette carte, on est encore en connexion avec le chiffre 2 de l'union. Le chiffre 7 m'évoque quand même quelque chose d'assez chanceux. On a une union divine qui pourrait être amenée à se présenter à vous, à condition de laisser une chance et d'accepter qu'on vous soutienne et qu'on vous aide, ou que peut-être il y ait des opportunités qui se présentent et que vous les acceptiez, bien sûr. Parce que si vous avez des opportunités de vous reconnecter à votre enfant intérieur, mais que vous ne saisissez pas ces opportunités, forcément, c'est pour ça qu'on vous recommande de laisser une chance à votre relation, parce que si vous n'acceptez pas ces opportunités, il est évident que cette chance ou ces chances, vous ne les saisissiez pas, et c'est pour ça peut-être que vous êtes encore célibataire. Je vais utiliser le tarot des anges gardiens, on va voir ce qu'il a à vous annoncer, à vous en tant que célibataire. Au dos du jeu, il se peut que ces derniers temps, vous avez fait le point, vous avez réfléchi à votre situation
en tant que célibataire, vous vous êtes posé, peut-être que vous vous êtes recentré en pleine nature, on voit des oiseaux là qui prennent leur envol pour savoir comment faire. Avec le chiffre 20, on a le chiffre 2 qui est connecté aux unions. Peut-être que vous êtes célibataire depuis 2020, pour certains d'entre vous. Depuis 2020, vous faites peut-être beaucoup le point sur votre situation, puisque là on a quelqu'un qui est assis sur une barque. Peut-être vous vous demandez comment vous allez faire depuis 2020 pour prendre votre envol et réfléchir, faire le point, voir ce que vous pouvez faire, peut-être pour vous éloigner de ce contexte en tant que célibataire, avec cette barque qui est là, ou pour avancer, aller de l'avant. En tout cas, on vous dit que vous avez fait certainement une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Alors peut-être depuis quelques temps, vous avez fait pas mal de choses dans le but de faire le point, d'avoir des remises en question, de réfléchir à votre situation. Vous avez peut-être entrepris pas mal de choses dont vous pouvez d'ailleurs être fier et on vous dit qu'il est maintenant temps de considérer l'avenir. Donc oui, il est temps pour vous actuellement de considérer l'avenir, peut-être votre avenir avec quelqu'un, de réfléchir et faire le point sur votre passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Donc est-ce que vous êtes fait pour être encore célibataire ou est-ce que vous êtes fait pour considérer à envisager une union avec quelqu'un que vous allez certainement rencontrer, mais on vous demande d'oser sortir des sentiers battus, d'être la personne que vous êtes réellement. Autrement dit, soyez authentique. La carte qui m'est venue est le 9 de la prospérité. On a une femme qui est sur une balançoire. On a plein de belles fleurs là sur cette carte. On peut avoir quelqu'un qui retrouve sa gaieté. Justement, là, on voyait quelqu'un qui est un petit peu voûté. Là, on voit que vous semblez beaucoup plus épanoui. Vous avez réfléchi mûrement à votre situation. Vous avez fait le point, vous avez envisagé ce que vous pourriez faire pour être dans une relation, une union ancrée. Avec le 9 de la prospérité, on vous annonce quelque chose de prospère au niveau d'une rencontre à venir. Une rencontre faite de romance, c'est ce que je peux ressentir avec cette femme sur la balançoire, que vous soyez un homme ou une femme. On a des roses également qui évoquent la romance. Donc là, vous êtes peut-être actuellement en pleine énergie, peut-être vous êtes en train de penser à ce que vous pouvez faire pour prendre votre envol dans ce domaine-là, ce qui va vous amener cette prospérité au niveau sentimental. La vie est merveilleuse, le travail est réalisé pour que vos rêves se concrétisent, vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Beaucoup de choses passent par vous si vous vous offrez le meilleur. Nul doute que vous atteindrez cette plénitude au niveau d'une rencontre sentimentale qui sera merveilleuse. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. On a vraiment quelqu'un de totalement indépendant qui est à même de profiter de ce que la vie a à lui offrir. Vous vous offrez le meilleur et vous attirez automatiquement une relation équilibrée où la prospérité sera au rendez-vous. La prospérité non seulement matérielle parce que vous êtes indépendant, mais surtout, vous n'aurez pas forcément à dépendre matériellement de quelqu'un, ce qui ne vous laissera pas dans une relation de dépendance vis-à-vis de quelqu'un. L'indépendance que vous avez acquise va vous permettre d'attirer à vous quelqu'un avec qui vous vivrez une vie sentimentale épanouissante. On va voir ce que l'oracle coup de cœur a à vous dire, à vous qui avez choisi le cœur de labradorite. Bon, vous êtes peut-être un homme. Si vous êtes une femme, vous allez trouver l'équilibre avec un homme. On vous parle d'une période de 7 mois, hein, c'est à titre indicatif. Peut-être que ça fait 7 mois que vous cherchez votre équilibre. On a le chiffre 13 avec cette carte. Vous êtes certainement actuellement en pleine transformation pour trouver votre équilibre émotionnel par rapport à votre mental, vu qu'on vous dit que si votre mental s'emballe, il faut faire un travail d'ancrage. Donc peut-être que vous faites un travail d'ancrage pour transformer votre vie actuellement, pour accéder à cette rencontre avec l'élu de votre cœur, avec qui il y aura un équilibre certain. C'est le destin. Alors là, on a le mois de juin. Alors peut-être que pour vous, on a la carte 26, chiffre 2 de l'union, le chiffre 6 de l'harmonie, le chiffre 6 du mois de juin, le chiffre 2 relatif à l'union. On vous dit que votre union vous est peut-être destinée au mois de juin. Vous cherchez peut-être votre équilibre pour transformer votre situation depuis plusieurs mois. Et vous allez atteindre cette destinée sentimentale avec quelqu'un probablement au mois de juin ou bien encore, nous sommes au mois de mars, on pourrait éventuellement prévoir une période de 7 mois à partir du moment où vous regardez cette guidance. Le mois de juin, ça nous donne avril, mai, juin, donc là déjà on a 3 mois. Alors peut-être entre 3 et 7 mois, vous êtes amené à faire une rencontre sentimentale avec quelqu'un. Je vais voir ce que l'améthyste Love Oracle a à vous confirmer, vous concernant, à vous qui cherchez l'âme sœur, une nouvelle rencontre et qui avez choisi la labradorite.
On vous dit bien que vous êtes en train de rééquilibrer vos 7 chakras, que vous êtes actuellement en train de vraiment vous reconnecter à votre sagesse intérieure, vous accéder à un meilleur raisonnement sur votre avenir sentimental. Vous recentrez vos énergies par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées, aux blessures que vous avez pu avoir, et vous reprenez le dessus sur les épreuves de la vie au niveau sentimental. Vous avez peut-être eu des blessures émotionnelles. On vous dit la foi soulève les montagnes, donc vous vous recentrez pour reprendre espoir pour rencontrer quelqu'un. Vous sortez peut-être d'une liaison secrète et du coup ça vous a beaucoup affecté et vous avez besoin de vous recentrer pour laisser la place libre à une nouvelle relation. On vous dit que vous arrivez actuellement dans une période de fin de cycle, de froideur. Peut-être qu'en hiver, il y aura vraiment quelque chose qui sera propice à vous sortir de toutes ces épreuves et ces difficultés que vous recentrez actuellement. Et effectivement, on vous parle d'une période d'élévation à la 5e carte. Donc effectivement, vous êtes actuellement en train de vous élever. Vous êtes dans un passage à l'action en vous recentrant énergétiquement parlant et en faisant en sorte de vous élever et de porter votre situation actuelle à un niveau supérieur de conscience. Ce faisant, il est clair que la relation que vous souhaitez aura plus de chances de vous sortir des situations secrètes, des situations où il peut y avoir des relations de pansement, où vous ne pouvez pas être certain ou certaine de ce que l'avenir va vous réserver, puisque c'est des relations de difficulté. Là, vous vous détachez en quelque sorte, vous terminez un contexte froid et sans forcément beaucoup de saveur et de sentiments, des situations où il n'y a pas forcément d'authenticité, puisque la personne avec laquelle vous avez pu avoir une histoire vous a peut-être pas mal caché quelque chose. Vous sortez même peut-être d'une situation où vous étiez engagé ou engagé émotionnellement ou engagé dans le concret, mais cette personne vous a caché certaines choses, ça vous a créé beaucoup de tristesse, ça vous a transpercé le cœur. On voit que vous arrivez en fin de cycle parce que vous vous recentrez sur ce contexte. Prochainement, vous allez pouvoir vous élever et sortir d'un climat de rivalité qui était néanmoins nécessaire pour pouvoir remarquer qu'est-ce qui n'allait pas. Juste en dessous, on annonce néanmoins que vous aviez peut-être de la protection. Il y a des personnes parmi vous qui étaient peut-être dans une relation avec quelqu'un, il y avait peut-être un ou une rivale, cette personne ne vous disait pas tout, elle vous a trahi, c'était peut-être quelqu'un qui était déjà marié, vous l'avez peut-être rencontré lors d'une sortie et il y avait derrière cette relation beaucoup de dépendance affective. C'est quelque chose qui vous a demandé d'être énormément patient, patiente. Actuellement, vous sortez de ces épreuves et vous êtes recentré dans votre situation actuelle. On va voir ce que le jeu que j'ai acquis il y a quelques temps, qui s'appelle Mon Hôte, va vous révéler concernant votre future âme sœur. Donc on va voir, c'est un jeu que j'ai trouvé en faisant les magasins quand j'étais à Bordeaux il y a à peu près 2 semaines, j'ai acquis ce jeu et je me suis dit ça pouvait être sympa si jamais je fais un tirage pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en connexion avec quelqu'un, de vous apporter des précisions sur le personnage robot, on va dire, de la personne qui vous est destinée ou de la personne avec qui vous êtes en connexion. Donc on va voir que vous soyez un homme ou une femme, ce que je vais pouvoir vous annoncer. On va commencer par les messieurs, les énergies masculines qui sont amenés à rencontrer une femme. Certainement vous mettre sur la voie. Donc là, je vais disposer les cartes. Alors voilà, j'ai sorti les cartes du boîtier qui se présente comme ceci, qui est un jeu divinatoire sentimental, qui est une création de Delphes, des éditions Grancher. Donc voilà, il y a plusieurs indicatifs sur le dos du boîtier. Donc, je vais mettre le boîtier ici. Et donc, vous êtes un homme ou une énergie masculine. Vous souhaitez rencontrer une femme ou une énergie féminine. Là, on a le rond avec la catégorie homme pour la consultante ou le consultant. Là, en l'occurrence, on va annoncer un consultant homme ou un consultant avec une énergie masculine qui cherche une femme avec une énergie féminine. Si vous êtes une femme, on va bien sûr l'annoncer dans ce rond. Là, en l'occurrence, vu qu'on est dans un tirage général, on annoncera que vous êtes un homme ou une polarité masculine en recherche d'une femme ou d'une énergie féminine ou d'un homme avec une énergie féminine aussi. Voilà, donc ce tirage vous est concerné. Alors je le répéterai pas durant tout le tirage, c'est à vous vraiment de vous situer en fonction de ce que je viens d'annoncer. Alors dans un premier temps, on va voir ce qui vous est annoncé concernant l'élu de votre cœur, la personne que vous êtes amené à rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut annoncer là concernant cette personne? Que ce soit une énergie féminine, ça peut être un homme avec une énergie féminine, je le répète, ça peut être une femme, et ça peut être bien sûr une femme avec une énergie féminine. Alors pour les personnes qui cherchent à rencontrer une femme, une énergie féminine, un homme avec une forte prédominance féminine également,
Qu'est-ce qu'on peut annoncer? Donc, je bats les cartes, je coupe et je prends la carte du dessus. Alors là, vous avez une personne qui visiblement semble mature. Voilà, c'est une personne qui a un peu les cheveux blancs. Toutefois, on va annoncer au travers de la personnalité de cette personne que vous pourrez avoir confiance en elle. C'est vraiment une personne en qui vous pourriez avoir une totale certitude. Les choses seront totalement claires. C'est pas pour rien que vous avez l'ancrage dans votre tirage. Votre autre est sûre d'elle. Elle sait exactement ce qu'elle souhaite, où elle va et avec qui elle aimerait aller. Donc déjà, vous allez savoir, dès que vous rencontrerez cette personne, que c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, que c'est quelqu'un en qui vous pourrez peut-être aussi avoir confiance parce qu'elle sait où elle va, ce qu'elle souhaite. Et vous pourrez bien sûr avoir totalement confiance en elle, car cette personne n'a aucun doute sur ses sentiments à votre égard. Donc ce sera quelqu'un qui saura dès à présent, sans avoir tourné autour du pot, qu'elle a envie d'envisager quelque chose. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance, donc déjà c'est une bonne chose parce qu'elle ne va pas vous trahir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut annoncer concernant l'élu de votre cœur que vous allez rencontrer prochainement? Visiblement, on vous parle d'un lien d'âme. Vos âmes vont se reconnaître bien avant vos corps quand vous vous rencontrerez, avec la sensation de ne vous être jamais quitté. Donc certainement une sensation déjà vue, de déjà vécu. Votre rencontre va être programmée bien avant vos incarnations présentes. Alors à vous de découvrir le but de ce rendez-vous, de cette rencontre que vous allez avoir avec cette personne. Donc, ce sera quelque chose de fiable, quelque chose de programmé par l'univers. Et c'est pour ça que vous devez garder confiance. Et retrouver votre légèreté pour pouvoir accueillir cette rencontre qui sera une rencontre fiable. Ah ben la carte est carrément tombée là. Donc là, nous avons le bas au niveau vestimentaire. Donc on a une jupe. C'est quelqu'un, je pense, qui est quand même assez sexy puisque là, on a une fente sur la jupe. Quelqu'un de féminine, quelqu'un en tout cas qui, je pense, prend soin d'elle. Il est question d'une pause. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Alors c'est peut-être quelqu'un qui pour l'instant est en pause. Elle fait le point sur sa vie, tout comme vous qui faites le point puisque vous aviez besoin de réfléchir. Donc ça tombe bien parce que cette personne aura fait comme vous une mise au point dans sa vie sentimentale. Elle aura peut-être pris le temps ou elle prend le temps actuellement de faire une pause pour réfléchir. C'est pas pour rien qu'on vous annonce une rencontre entre 5 et 7 mois. Cette personne actuellement fait une pause dans une relation aussi dans le même esprit que vous, qui l'a peut-être blessée ou autre. Elle a besoin de prendre du temps en vue de cette future rencontre. Qu'est-ce qu'on annonce en plus pour vous, messieurs, pour la future dame ou la future énergie féminine, pour les personnes qui cherchent une femme avec une énergie féminine ou un homme avec une énergie féminine? Donc là, on a des chaussures, c'est des bottines. On vous parle de quelqu'un avec qui il y aura de l'accomplissement, de la longévité, donc ce sera une relation sur du long terme. On vous annonce que cette personne avec laquelle vous allez être en couple par la suite sera un lien inaltérable. Il n'y a rien qui pourra bien sûr altérer votre relation, qui sera bien sûr une relation sur du long terme. Votre autre fera toujours partie de votre vie, c'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unira prochainement et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. Donc là, vous allez incarner une relation qui sera vraiment une relation sincère sur du long terme. C'est peut-être une personne qui est actuellement comme vous en train de faire le point. Pour l'instant, on a quelque chose qui est en prévision que vous la rencontriez, mais pas de suite. Je vous apporte l'accessoire avec lequel cette personne pourrait être amenée à vous séduire ou qui pourrait caractériser cette personne. La carte représentant l'accessoire avec lequel cette personne est amenée à vous séduire. Tout à l'heure, on avait cette notion de colombe, et là, effectivement, on a le caducée de la santé. Alors, c'est quelqu'un qui va visiblement vous apporter du bien-être et va veiller à votre bien-être. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le secteur de la santé. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un avec qui vous aurez une relation dans le bien-être. C'est peut-être aussi une relation saine, quelqu'un qui prend soin d'elle, qui est en excellente condition physique. Mais surtout, avec cette personne, vous serez dans le bien-être. Déjà, il y aura cette connotation de bien-être, d'épanouissement qui va arriver comme par surprise. Ce sera comme un cadeau de la vie. Super. L'accessoire est apporté. On va voir la carte bonus. Qu'est-ce qu'elle a à vous indiquer concernant cette nouvelle relation ?
Alors, je demande un bonus pour les personnes masculines ou les hommes qui vont rencontrer une femme, une énergie féminine. La carte me vient pour vous. Peut-être qu'effectivement, elle a beaucoup été dévalorisée, elle a besoin de retrouver son bien-être avant de vous rencontrer. Elle était peut-être aussi dans une relation toxique. Elle est actuellement en train de revoir, repenser, faire le point sur sa vie sentimentale. Elle était avec un bourreau, visiblement, cette personne, et elle a besoin de retrouver le bien-être avant de vous rencontrer. En tout cas, ce sera une rencontre surprise, ce sera une rencontre bénie, une rencontre qui sera bénéfique vous concernant, parce que cette personne aussi aura fait une réflexion et le point sur sa précédente relation. Voilà ce que je peux vous annoncer à vous qui avez choisi la pierre de labradorite et qui est un homme ou une énergie masculine et souhaitez rencontrer une femme ou une énergie féminine. Alors on va voir précisément pour les énergies féminines. Vous êtes une femme, vous souhaitez rencontrer un homme. Vous êtes un homme avec une forte énergie féminine et vous souhaitez rencontrer quelqu'un avec une forte prédominance masculine. On va voir précisément ce qu'on peut annoncer concernant votre homme ou la personne avec une forte prédominance masculine. Je vais retourner pour se faire le plateau et on va mettre la pierre. Donc le consultant, c'est vous qui regardez cette guidance. Vous êtes soit une femme, soit une énergie féminine et vous souhaitez rencontrer un homme ou une énergie masculine, puisque c'est un tirage général, je le rappelle. À vous qui avez choisi la labradorite et qui êtes une femme cherchant un homme ou une énergie masculine. Donc là, on est sur les énergies masculines. J'ai cette carte qui est tombée en premier. Donc là, pareil, c'est marrant parce qu'on a un homme qui a un peu les cheveux blancs, un peu comme pour la femme qui avait aussi un peu les cheveux blancs. Alors, qu'est-ce qu'on annonce concernant cette personne? Bon, là, on annonce quand même la jalousie, la possessivité. Donc, attention, vous pourriez rencontrer quelqu'un quand même d'assez jaloux. La jalousie peut être flatteuse lorsqu'elle n'est pas dévorante. Donc, attention au comportement emporté de votre autre. Aimer, c'est aussi respecter la liberté de son autre et cultiver la confiance. Donc, il faut bien sûr cultiver cette confiance que cette personne actuellement est peut-être amenée à cultiver sa confiance parce qu'elle n'a peut-être plus confiance. Peut-être que aussi elle est tombée sur quelqu'un de jaloux, jalouse. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de sortir de cette jalousie, qui a peut-être aussi gâché ou sapé sa précédente relation. Donc elle a besoin aussi de réfléchir, faire le point sur cette confiance qu'elle doit acquérir pour accéder à cette relation avec vous, mesdames ou les énergies féminines qui souhaitaient rencontrer soit un homme, soit une énergie masculine. Donc là, je vais prendre la carte sur le dessus. On annonce quand même de la froideur et de la distance. Votre autre prend de la distance. Pour l'instant, c'est pas pour rien qu'on avait une période entre 5 et 7 mois, puisque c'est une personne actuellement qui prend cette distance vis-à-vis de la gente féminine ou des énergies féminines des personnes qu'elle souhaite pas forcément rencontrer de suite. Vous sentez que quelque chose ne va pas sans comprendre la raison. En fonction des cartes environnantes, on va voir ce qui peut se passer vis-à-vis de cette personne qui actuellement est en prise de distance par rapport au fait de rencontrer quelqu'un parce qu'elle est peut-être tombée sur quelqu'un qui l'a beaucoup échaudé, quelqu'un qui n'a plus confiance, elle a besoin de travailler sur ses travers de jalousie aussi peut-être, parce que peut-être qu'elle est avec quelqu'un qui l'a rendue jalouse peut-être en tant qu'énergie masculine aussi. Le pantalon, on parle de séduction. Ouvrez bien les yeux, car il se pourrait que quelqu'un cherche à vous séduire, à moins qu'un jeu de séduction ne soit déjà installé entre votre autre et vous. Alors on dit que de toute façon, quand ce sera le moment, vous allez vraiment avoir l'opportunité de vous sentir totalement séduite par cette personne, ou séduit en tant qu'énergie féminine par cette personne. Donc il y aura bien sûr un climat de séduction entre vous. Enfin, qu'est-ce qu'on peut annoncer de plus ? Alors là, on a des bottes. Ça m'évoque des bottes d'uniforme. Ça peut être ça. Pompiers, la police, etc. Donc là, on a quelqu'un aussi qui, actuellement, vous parle d'union de mariage. Donc on peut annoncer aussi que vous et votre autre, vous allez vous engager dans une union sérieuse. Félicitations. Donc c'est quelqu'un pour l'instant avec qui la relation n'est pas possible parce qu'elle fait peut-être le point tout comme vous. Donc ça tombe bien parce que vous aussi, vous faites le point. Cette personne, elle est amenée aussi à faire le point. Elle a besoin de retrouver confiance parce qu'elle n'avait peut-être plus confiance en qui que ce soit. Et on voit bien que là, il y a cette opportunité d'union qui va arriver vous concernant tous les deux. La
l'accessoire avec lequel cet homme ou cette énergie masculine pourrait bien être amené à vous séduire. On voit que c'est quelqu'un qui va communiquer dans sa façon de communiquer, c'est quelqu'un peut-être qui va vous envoyer des billets doux, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous allez beaucoup correspondre, ça va vous séduire, sa manière de communiquer. Ce sera quelqu'un qui sera aussi connecté, on parle de spiritualité, d'ésotérisme, donc ce sera peut-être quelqu'un aussi d'extrêmement connecté, quelqu'un qui sera envoyé par Cupidon, on a vraiment quelque chose comme ça, avec le pendule, c'est quelqu'un quand même qui est sur la même longueur d'onde que vous au niveau de la communication. Donc là, il y a au niveau de la communication, les messages qui passent, c'est fluide. Qu'est-ce qu'on vous annonce avec le bonus ? Et voilà. Alors, on parle d'argent, d'achat, de matériel. Bon, bah, c'est quelqu'un visiblement qui a de l'argent, quelqu'un qui possède peut-être déjà son logement, sa maison. Au niveau matériel, c'est quelqu'un d'indépendant, donc là-dessus, vous n'aurez peut-être pas forcément à avoir à tomber sur quelqu'un qui est sans le sou ou qui n'est pas indépendant, donc ça, c'est super. On parle de quelqu'un de sportif, d'aventureux, hein, quelqu'un qui va peut-être tenter l'aventure avec vous. Au début, ça commencera par une aventure, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il peut y avoir quelque chose d'investi, hein, puisqu'avec l'argent, l'achat et le matériel, on peut avoir quelque chose qui va se matérialiser sur du long terme vous concernant. Toutefois, c'est pas une relation pour l'instant qui est en voie de se présenter de suite parce que cette personne fait le point également sur sa vie sentimentale. J'espère que ce tirage avec un côté ludique vous aura bien aidé. Mesdames, messieurs, énergie masculine, énergie féminine, c'est un tirage un petit peu original, mais en même temps, ça peut peut-être vous en dire plus sur futures personnes que vous allez rencontrer en fonction du choix que vous avez fait avec la labradorite. Alors, on va voir à présent un petit message dont votre âme a besoin, un message de votre âme sœur, la future âme sœur, bien sûr. Après quoi, je réaliserai le tirage pour vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili. Donc, je vous apporte un message de votre âme sœur. Donc, je demande à mes guides de lumière de vous envoyer un message de votre âme sœur à venir. L'amour de votre âme sœur vous enveloppera prochainement. On vous annonce, faites une pause et ressentez-le. Déjà, dès à présent, faites une pause, ressentez-le. Il y a quelque chose d'inconditionnel qui va vous permettre de rayonner avec cette personne à travers la flamme éternelle de l'unité. Donc, ce sera une union solide, union spirituelle de deux âmes irradiant d'une lumière à même d'être ressentie par le monde entier. Donc là, on a vraiment une connexion d'âme sœur des plus époustouflantes. C'est un peu ce que je peux voir. Oui, puisque là, on vous parle de prospérité, on a quelqu'un de totalement épanoui dans une relation où la relation est vraiment dans le romantisme. On a quelque chose d'évident, hein. Voilà, donc là, c'est clair que votre future relation ne va peut-être pas se présenter à l'instant T, mais va bien sûr vous amener l'émerveillement, c'est ce que je peux ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce avec l'oracle de l'âme, un message dont votre âme a besoin pour vous mettre sur la voie? Hygiène de vie. On voit bien qu'il y avait la santé, on voit bien que ce sera une relation saine pour vous, cette future relation. Donc ce sera vraiment une relation bonne pour vous. Et là, on voit bien qu'il y a une mission de vie, donc de toute façon, il y a quelque chose d'élevé avec la carte 38. Ça me donne un chiffre 11. On a quelque chose qui vous amène au travers de votre mission de vie, cette élévation dans cette relation. Ce sera une relation qui va vous élever dans votre vie de tous les jours. C'est une situation qui est en rapport avec votre mission de vie. On vous demande de rester attentif, d'ouvrir les yeux par rapport aux messages et aux signes que vous recevrez prochainement, que vous recevez peut-être déjà. Là, on est dans une énergie d'élévation, et là, on est dans une énergie de renouveau avec la carte 37, qui nous amène un chiffre 10, qui va vous amener du renouveau pour assainir une situation, ou tout simplement pour avoir une relation saine pour vous avec l'hygiène de vie. Peut-être aussi, en attendant de faire cette rencontre, vous devez peut-être revoir votre manière de manger, de boire, de fumer, de vivre. Si vous fumez, que vous décidez peut-être d'arrêter. Si vous avez une manière de manger qui est peut-être pas forcément saine pour vous, pour votre équilibre alimentaire, eh bien là, vous allez revoir votre équilibre alimentaire. Il y avait peut-être du laisser-aller à ce niveau-là, et là on vous dit pas de laisser-aller, à vous de jouer. Tout passe par le fait de prendre soin de vous en attendant de faire cette future rencontre qui sera bien sûr sur votre route, puisque ça fait partie de votre mission de vie. Alors pour terminer vraiment votre tirage, je vous inviterai à vous poser une question, à vous qui avez choisi la labradorite. Je demande aux personnes qui ont choisi la labradorite de se poser une question par rapport à leur future rencontre. Probablement aurez-vous une réponse qui va vibrer en fonction de la question que vous vous posez.
L'astrologie. On est en connexion avec Jupiter qui va vous donner le feu vert. Bah écoutez, pour moi, si vous faites une rencontre, hein, il y aura une forte énergie de succès avec Jupiter. Vous allez avoir le feu vert pour tracer la route. Et selon la question que vous vous êtes posée, évidemment, il y a un grand oui vous concernant. J'étais ravie de faire ce tirage pour vous qui avez choisi le cœur de labradorite. Je vous retrouve sans plus tarder pour le tirage pour les personnes qui ont choisi le couple d'amoureux du Chili. Vous avez choisi le couple d'amoureux du Chili. On va voir, à vous qui êtes célibataire, ce qui vous est bien sûr prédestiné, énergétiquement parlant, pour votre futur âme sœur, homme, femme, énergie masculine, énergie féminine. On va voir ce qui vous est destiné. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer vous concernant? Est-ce que ça vibrera précisément en fonction de ce que vous vivez actuellement? Alors, je vous apporte une couleur, hein, voir à quelle couleur vous pourriez bien être connecté. À vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili. Donc, je remercie mes guides de lumière de vous envoyer la couleur à laquelle vous pourriez bien être connecté, qui pourrait peut-être aussi nous donner un indicatif, peut-être sur un chakra que vous auriez éventuellement à travailler. Voilà, j'ai une couleur qui vient, on parle du quartz rose. Là, il n'y a pas forcément de chakra à travailler, mais on ressent comme une énergie de romantisme. On ressent comme un apaisement également. Le quartz rose, hein, souvent, on le porte quand on a besoin de guérir les émotions du cœur. Et là, vu qu'on est dans un tirage sentimental, il est question du message suivant, peut-être de reconnaître les cadeaux que la vie vous offre et remercier la vie pour les cadeaux qu'elle vous offre, puisque si vous êtes dans la gratitude, il y a de fortes chances déjà d'être reconnaissant pour ce que vous avez et ce que la vie vous apporte, ce qui donnera d'autant plus de situations apaisantes ou de situations bénéfiques qui se mettront sur votre route puisque vous serez un peu moins dans le mental, dans le fait d'être dans le regret, dans quelque chose de pas forcément linéaire, dans des bonnes énergies. Là, on voit bien que vous êtes actuellement en train de vous ouvrir, vous épanouir. Dans la vie, si vous êtes épanoui, vous avez de fortes chances d'attirer à vous une relation épanouissante. Qu'est-ce que les anges ont à vous annoncer et à vous conseiller surtout? Votre ange gardien est avec vous, il vous dit que tout ira bien sur votre future rencontre. Si vous êtes dans la reconnaissance, dans la gratitude pour tout ce qu'on vous apporte sur Terre, dans votre vie, on vous dit que tout ira bien. Vous gardez confiance que la vie mettra sur votre route ce dont vous avez besoin. C'est une autodiscipline vous permettant de sortir d'une situation, je vous parlais de mental, vous étiez peut-être en train de ruminer, il y avait peut-être pas mal de situations qui étaient difficiles, peut-être vous sortez d'une situation qui était anxiogène, peut-être que c'est difficile aussi pour vous de ressentir le fait d'être célibataire. Vous avez peut-être eu de la frustration ces derniers temps, mais là, vous êtes en train de sortir de cette frustration qui vous a peut-être créé une certaine anxiété. Là, vous pensez beaucoup moins, vous êtes un peu plus dans la reconnaissance de ce que la vie a à vous offrir, vous l'en remerciez et on vous dit que tout ira bien de ce fait parce que vous êtes un peu moins en train de penser, vous agissez davantage, vous vivez tout simplement un jour à la fois. Donc vous avez décidé de suivre votre bonhomme de chemin et ça va vraiment vous servir prochainement parce que vous avez compris ou vous allez comprendre, vous comprenez dès à présent pas mal de choses qui fait qu'actuellement vous êtes un peu plus dans la gratitude, dans la reconnaissance sur ce que la vie a à vous présenter sur votre route et puis certainement vous faites un peu plus appel à votre ange gardien. On va voir ce que les archanges ont à vous annoncer avec les cartes divinatoires des archanges. Et quel archange pourrait bien être susceptible de vous accompagner, d'évoluer à vos côtés pour que vous puissiez faire appel justement à lui prochainement, pour que vous puissiez prochainement faire appel à lui. Et voilà. Alors, vous êtes en connexion avec l'archange Métatron qui va vous aider à purifier un chakra quelconque. Là, pour moi, je dirais plus le chakra couronne. Il y a une purification au niveau du chakra couronne pour réceptionner certains messages, pour vous laisser guider. L'archange Métatron vous recommande de faire appel à lui, purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron qui va vous aider à purifier votre chakra, alors peut-être le chakra du cœur, le chakra couronne. En tout cas, on vous dit vos chakras, donc c'est peut-être aussi un réalignement de tous les chakras. N'hésitez pas, avec l'archange Zadkiel également, à être à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur et par l'entremise des autres. Alors peut-être que vous devez écouter davantage vos ressentis, c'est peut-être ce que vous faites un peu plus par rapport à ce qui pourrait vous venir comme message. Là, j'avais tout à l'heure le chakra couronne, donc évidemment, ce que vous canalisez,
soyez à l'écoute de ce que vous canalisez dans votre vie, ce qui vous permettra de purifier ce qui était peut-être bloqué par rapport à vos perceptions, vos ressentis, et en même temps, c'est ce qui va faire prochainement que vous serez dans cette énergie, peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie d'apaisement, de guérison, de gratitude, de reconnaissance pour ce que la vie a à vous offrir actuellement. Les anges de l'amour qu'ont-ils à vous dire? À vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili, ils vous recommandent quelque chose, hein, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous transmettre comme guidance au niveau de votre situation sentimentale? Alors, j'ai aussi 2 cartes qui me viennent pour vous. Eh bien là, les anges de l'amour vous disent que vous pouvez aimer sans crainte. Donc là, effectivement, vu que vous êtes dans une situation où tout ira bien, hein, c'est évident que là, vous pourrez aller de l'avant et aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On a quelque chose de fluide. Ah non, là, j'ai 3 cartes en fait, vous concernant. Donc ces 3 cartes vont vous donner des indications. Alors il se peut que effectivement là on a attention au drapeau rouge connecté à la carte 6, amour non réciproque, chiffre 3 et peut-être une triangulaire, quelque chose qui vous a mis sur la voie, vous l'avez peut-être au fur et à mesure compris. Il y a peut-être pas mal de situations où on vous a mis des signes sur votre route, c'est peut-être aussi ce qu'on vous met sur votre route actuellement. Vous êtes un peu plus à prêter attention aux signes qu'on vous envoie, surtout si vous êtes en face de personnes où vous ressentez que c'est pas les bonnes relations. Peut-être on vous met sur la voie aussi parce que vous prenez conscience que vous n'avez pas suffisamment d'attrait envers votre personne. Donc vous êtes peut-être un peu plus à vous apporter cet amour pour attirer un amour qui ne sera pas un amour critique, voire non réciproque. Et vous souhaitez clairement attirer de l'attrait d'une personne pour que cette future relation puisse durer. Donc là actuellement vous êtes en train de prêter un peu plus attention aux signes pour mettre fin à toutes les rencontres qui ne durent pas hein, précisément. Actuellement hein, vous êtes dans un état critique où vous vous dites maintenant stop, j'écoute les signes, mon intuition, ce qu'elle me dit quand je rencontre quelqu'un, je me rends compte que finalement c'est pas quelque chose qui est amené à durer. Si vous le ressentez, ça va vraiment vous permettre de faire un travail pour accéder à cet amour véritable, puisque là on est en connexion avec le chiffre 4 qui m'amène un chiffre de stabilité. On vous dit voici l'amour de votre vie. Alors plus vous écoutez les signes, plus vous écoutez vos ressentis sur les rencontres que vous faites, si vous ressentez que c'est un amour qui est à sens unique, ou si vous ressentez que c'est un amour qui n'est pas amené à durer, écoutez-vous parce que faut bien sûr passer par là pour atteindre ce stade d'amour véritable. Voilà ce que je peux vous annoncer avec les anges de l'amour. Donc avec le tarot des anges, on va avoir quelques messages complémentaires. Et voilà, j'ai une carte qui me vient pour vous. Vous avez le 4 de la pensée et vous avez les décisions équitables. Voilà, toutes les décisions que vous allez faire seront à même de vous amener dans une énergie de fluidité, puisque là on est en connexion avec le 8. Le 8 qui va vous mettre en connexion avec le grand tout, avec l'univers, et qui va vous permettre de voir les énergies circuler. Cela passe bien sûr par des décisions équitables, donc un équilibre par rapport à vos décisions. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter, vu que on vous dit qu'en plus tout ira bien et que votre ange gardien est là, hein, avec vous, dans votre vie. Restez sur votre position, faites-vous confiance, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Plus vous vous laissez guider et plus vous remarquerez que vous ferez plus attention aux signes qu'on vous envoie, plus il y a de chances que vous vous orientiez vers la meilleure relation et non vers quelque chose qui ne dure pas. Ne délaissez aucun détail, évidemment, gardez l'œil. Seul le pardon peut ramener la paix. Plus vous serez en paix avec vous, avec votre vie passée, hein, avec ce que vous avez pu vivre, plus ce sera fluide vous concernant. Avec le 4 de la pensée, on vous dit de passer du temps dans la nature, n'hésitez pas à vous ressourcer en pleine nature, à écouter vos émotions en pleine nature, faire le vide sur tout ce qui touche au domaine émotionnel, soyez à l'écoute des messages que les anges gardiens vous envoient, de la petite voix également qui parle au fond de vous. Voilà, si vous analysez trop une situation également, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop cogiter à l'excès. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape, donc quelle sera la prochaine rencontre que vous allez faire. Plus vous serez en paix, plus vous serez ressourcé, plus vous serez en connexion avec des énergies élevées, plus il y a de chances que cette prochaine étape soit beaucoup plus agréable pour cette future rencontre. On vous invite aussi à prendre des vacances, à aller en bord de mer, hein, puisque là on a quelqu'un qui écoute ses émotions avec un coquillage qui est en bord de mer. En tout cas, on vous dit que méditer ne peut que vous être bénéfique, donc n'hésitez pas à aller en pleine nature,
nature, dans des lieux où il y a des rencontres propices. N'hésitez pas à vous retrouver émotionnellement dans une configuration paisible, à prendre des vacances également, qui pourront susciter cette future rencontre si vous bougez de votre domicile, de votre situation actuelle. Je vais utiliser l'oracle Améthyste. On va voir ce qu'il a à vous dire. Alors, on parle de meilleur ami. Ça peut être vous, être votre meilleur ami dans la vie. On parle de famille. J'ai comme cette sensation de situation saine, comme on vous disait, d'aller en pleine nature. Vous devez vous retrouver dans un endroit qui va vous apporter cette stabilité, ce rayonnement, ce bien-être, à réfléchir à votre vie, notamment le bien-être par rapport à tout ce qui vous a chagriné dans votre vie, transformer cet état émotionnel, puisque là on a avec la 4e carte, le fait de vous recentrer en pleine nature pour travailler sur vos schémas familiaux, pour travailler sur vos blessures, pour que vous soyez dans une énergie de fluidité, d'élévation, que vous soyez votre meilleur ami. Et de cette façon, vous allez vous élever sur quelque chose qui va se concrétiser. Et en 5e carte, qui va se concrétiser sur une union à venir. On vous parle d'un contrat, d'un mariage. Alors, c'est pas spécifiquement un tirage, on va dire, prédictif que je réalise. C'est aussi un tirage pour vous aider à réfléchir à votre situation. On voit bien que vous sortez d'une séparation, vous sortez d'une situation qui a pris fin. C'était quelque chose qui vous a permis aussi de faire une pause, un break. Ça fait peut-être un moment que vous êtes à l'arrêt pour guérir de cette situation, pour pouvoir vous élever vers du renouveau. Et là, actuellement, vous vous engagez dans une voie de transformation pour retrouver la stabilité aussi sur une situation qui vous a bien retenu au sol et qui ne vous a pas permis justement de prendre votre envol et d'être la meilleure version de vous-même. Voilà ce que l'oracle améthyste vous annonce. Je vais utiliser à présent l'oracle coup de cœur, après quoi je vais vous dévoiler le portrait robot de la personne avec laquelle vous allez faire votre vie prochainement ou que vous serez susceptible de rencontrer. Donc là, j'ai des cartes qui me viennent, je vais vous les dévoiler. Donc là, on voit bien que vous êtes en pause pour certains d'entre vous. Vous sortez d'une situation qui a pris un certain temps pour arriver à reprendre confiance, à vous retrouver l'équilibre également entre le mental et le cœur. Il y a eu beaucoup d'énergie toxique dont il a fallu peut-être faire un nettoyage, vous protéger également, vous êtes beaucoup protégé. Et là, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit que actuellement vous faites un pacte avec vous-même. Il y a quelque chose de toute façon qui est en train de se concrétiser dans les énergies. Vous écoutez davantage vos ressentis, ce qui bien sûr vous permettra d'ouvrir un peu plus les yeux sur une prochaine rencontre qui va s'officialiser, qui sera plus officielle. Là, on est en connexion avec un chiffre 4 qui m'amène un chiffre de stabilité. Et là, on est en connexion avec un chiffre 23 connecté au mois de mars. Alors là, on est au mois de mars où je réalise la guidance. On parle d'une semaine là. Donc il peut y avoir quelque chose durant le mois de mars, d'ici une semaine, qui pourrait bien sûr vous amener à rencontrer l'élu de votre cœur. On parle de tendresse, de complicité. Donc certainement, vous allez faire une rencontre sous peu. C'est une personne qui va vous réparer sur votre route au moment où vous aurez vraiment réparé vos blessures émotionnelles. Vous êtes peut-être en crise, vous allez réagir sur votre situation et cela vous permettra de lâcher prise aussi sur pas mal de situations. Vous aurez tous les outils en main justement pour ne pas être dans une relation de crise puisque vous écouterez davantage vos ressentis. Cette situation de crise vous aura permis d'écouter davantage aussi vos ressentis, peut-être d'ouvrir le 3e œil. On vous dit que cette relation de tendresse sera l'opportunité d'évoluer avec cette personne. Il y aura quelque chose de particulièrement tendre et fluide, de complice. Et avec la maison, nul doute qu'il y aura quelque chose de stable qui va effectivement se construire entre vous. Il est possible aussi que vous fassiez cette rencontre via une situation professionnelle, vu que là on a le contrat et on a les outils. Donc il peut y avoir aussi quelque chose dans une période de crise qui va vous rapprocher prochainement, assez rapidement, moi je le ressens. Écoutez vos ressentis et puis éloignez-vous de toutes les énergies négatives qu'on peut avoir autour de nous en ce moment avec ce qui se passe dans les énergies. Je vous apporte d'ores et déjà le message dont votre âme a besoin. Je vous apporterai le message de votre âme sœur après avoir fait le tirage avec votre autre. Alors, un message dont votre âme a besoin, vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili. Suivez votre intuition, écoutez vos ressentis. On est dans une énergie en 1 qui annonce du renouveau, une transformation prochaine arrive vous concernant.
Les réponses que vous recherchez se trouvent en vous, donc restez à l'écoute de votre corps et de vos ressentis et tout ira bien. On vous dit encore tout ira bien hein, pour vous. Donc vous n'avez vraiment rien à craindre. Il y a peut-être une situation d'addiction sur laquelle vous êtes en train de vous élever. Et effectivement, il y a une situation malsaine dont vous vous êtes certainement défait ou défaite. Il y a eu des chaînes qui ont été brisées pour que vous puissiez avancer. Là, vous êtes dans une énergie d'élévation. Là, on a le chiffre 47 qui me donne un chiffre 4 qui est vraiment stable. Chiffre 7 qui est vraiment chanceux. Et si j'additionne, j'obtiens un chiffre 11, ce qui vous apporte un chiffre d'élévation. Et là, on a un chiffre 1. Donc, on est vraiment dans un renouveau vous concernant. Vous n'avez rien à craindre. Tout ira bien. C'est ce qu'on vous dit depuis le début du tirage. On va voir à présent, à vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili. Cette fois-ci, on va commencer par l'énergie féminine qui recherche, ou la femme qui recherche un homme ou une énergie masculine pour un futur couple. Donc on va voir dès à présent, vous êtes une femme ou une énergie féminine, vous recherchez votre autre d'énergie masculine ou un homme. Donc là, on va s'adresser avec les cartes de couleur bleue. Qu'est-ce qu'on va pouvoir annoncer concernant l'homme pour l'énergie féminine ou la femme? Qu'est-ce qui vous est destiné, mesdames ou chère énergie féminine? Vous recherchez une énergie masculine également. Ça peut être une femme avec une forte énergie masculine que vous recherchez, comme ça peut être un homme, hein, voilà, qui va être sur votre route pour vous, mesdames. Donc là, déjà, j'ai un homme un petit peu dans les tons roux. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a une peau de roux ou quelqu'un qui est roux. On vous annonce que cette personne a le sens de l'humour, visiblement. Une personne qui possède un incroyable sens de l'humour. Avec lui, vous ne vous ennuierez jamais. Effectivement, c'est important d'avoir le sens de l'humour parce que si vous vous ennuyez avec une personne, c'est pas forcément évident. En tout cas, on vous dit bien hein, que vous serez dans la gratitude quand vous allez rencontrer cette personne. Vous serez vraiment reconnaissant avec votre énergie féminine, reconnaissante pour cette personne qui aura ce sens de l'humour. Ce sera épanouissant pour vous. Deuxième message qu'on peut annoncer concernant cet homme, cette personne avec une énergie masculine, homme ou femme, hein, bien sûr. Alors, on voit que c'est quelqu'un quand même qui est assez froid quand même à certains moments, qui peut être un peu distant, distante. C'est une personne qui prend de la distance. C'est quelqu'un qui a le sens de l'humour, mais qui n'a pas forcément envie qu'on le colle ou qu'on la colle avec son énergie masculine. Vous sentez que quelque chose ne va pas sans en comprendre la raison. Donc, il faut laisser libre cette personne si vous souhaitez que les relations restent, on va dire, où tout ira bien. Voilà, dans des énergies cordiales. On va voir précisément hein, pourquoi cette personne pourrait être distante, malgré le fait qu'elle ait quand même le sens de l'humour. Troisième carte. Alors là, on annonce que quand même, il faut lui laisser l'espace, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin qui n'a pas besoin qu'on le colle ou qu'on colle cette personne de trop près parce qu'il faut laisser le champ libre à cette personne pour vous exprimer ses sentiments, pour se déclarer. On parle de déclaration. C'est une personne qui prend son élan pour vous déclarer ses sentiments, qui décide également de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Donc effectivement, cette personne, il faut lui laisser le temps et l'espace dont elle a besoin ou dont elle aura besoin pour se déclarer quand ce moment se présentera à vous. C'est pourquoi vous ne devez pas être dans l'angoisse, on vous dit que tout ira bien, cette personne va se déclarer quand elle l'aura ressenti, hein, bien sûr. Et quand vous la rencontrerez, peut-être que effectivement, il ne faudra pas trop que vous la colliez ou être un petit peu en mode dépendance ou dans l'inquiétude parce que de toute façon, on vous dit et on vous rassure que tout ira bien à condition que vous laissiez cette personne libre de se déclarer à vous. Alors là, on voit que effectivement, c'est une personne, on parle d'enfermement et de routine, qui a besoin peut-être de se désenfermer d'une situation ou d'une routine qu'elle a pu vivre jusqu'à présent. Vous et ou votre autre vous sentez enfermé dans cette relation. Alors, il y a peut-être quelque chose qui fait que actuellement cette personne veut sortir d'une relation enfermante. Vous êtes vous-même actuellement en train de vous sortir d'une relation enfermante. L'un de vous ne se sent pas libre, alors peut-être que cette personne n'est pas libre, ou vous ne vous sentez vous pas libre d'exprimer quelque chose, ou bien peut-être est-ce la routine qui vous guette. En tout cas, il est quand même difficile de sortir d'une situation ou d'un mode de pensée. Alors peut-être qu'il faut laisser cette personne libre
pour qu'elle arrive à sortir d'un contexte difficile, d'une situation ou d'un mode de pensée qu'elle avait eu jusqu'à présent, hein, qui était peut-être pas forcément super fun. Si vous rencontrez ce type de personne, peut-être quelqu'un qui a des vieux démons à sortir de sa tête, sortir d'une situation qui était un peu routinière, hein, qui jusqu'à présent l'a un petit peu enfermée. On va voir au niveau de l'accessoire avec quoi cette personne veut vous séduire prochainement, ou va vous séduire prochainement. Un accessoire, ça peut être un indicatif. On voit que c'est quelqu'un, effectivement, qui est indépendant, hein, qui prend son baluchon, qui peut prendre son baluchon quand il veut, qui est aussi solitaire, parce qu'on parle de solitude. Donc il faut lui laisser à cette personne la solitude, sa solitude, son indépendance. On voit qu'il y a de la communication, des réseaux, de l'informatique. C'est quelqu'un qu'il faut laisser libre. Peut-être c'est quelqu'un qui aime bien communiquer de manière virtuelle, déjà dans un premier temps. Il ne faudra pas trop non plus la coller, la personne. Donc n'hésitez pas aussi à voir hein, peut-être comment vous pourriez être amené à communiquer. Hein, dans un premier temps, on parle quand même des réseaux. Et puis on parle que c'est quelqu'un d'indépendant, de solitaire. Donc il faut lui laisser cette solitude. Le laisser venir à la communication. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce en carte bonus? À vous, mesdames, ou énergie féminine qui recherchez un homme ou une énergie masculine. On vous dit que c'est imminent, hein, donc ça rejoint le tirage. On vous dit que cette rencontre est imminente, que de manière imminente, il va se passer quelque chose par rapport à cette proche rencontre. Il faut que vous sortiez des codépendances, c'est ce qui fait que je vous annonce que vous devriez laisser cette personne libre de venir à la communication quand vous la rencontrerez. Surtout, ne lui mettez pas trop le grappin dessus parce que ça pourrait peut-être être source de codépendance, ce qui n'est pas forcément à envisager, d'autant plus qu'on vous dit que tout ira bien, donc restez cool, restez serein, sereine sur cette situation, voilà, en tant que femme ou une énergie féminine, parce que cette personne va se dévoiler progressivement. Voilà, je vais voir ce que nous allons avoir comme message pour les personnes qui ont une énergie masculine ou qui sont un homme et qui souhaitent rencontrer une femme, une énergie féminine. Voilà, donc on va voir, j'utilise la pierre pour mettre sur la case de l'homme, l'endroit où il y a l'homme. Donc énergie masculine qui recherche une femme. Donc on va aller piocher dans les cartes des femmes, évidemment. Qu'est-ce qu'on annonce concernant cette énergie féminine, cette femme? Alors j'ai vraiment fait un tirage assez long dans l'ensemble, comme ça vous allez avoir pas mal de messages dans cette guidance générale en tant que célibataire, en espérant que ces messages vous ont bien aidé et vous ont bien parlé en fonction de votre vécu bien sûr. Alors on parle en tout cas de violence, donc attention au caractère emporté de votre autre, on voit bien que c'est quelqu'un quand même qu'il faudra pas, même si c'est une femme ou une énergie féminine, trop la chercher ou être trop dans la codépendance parce que c'est quelqu'un qui a quand même un caractère bien présent, emporté qu'on annonce. La violence peut être physique mais aussi verbale, donc ça peut être quelqu'un qui pourrait vous envoyer bouler d'un instant à l'autre. Les cartes environnantes vont vous en dire un peu plus pour voir si cette violence vient d'elle ou si elle en a peut-être été aussi victime. Donc c'est peut-être une personne qui a été victime de violence, donc il faut lui laisser le temps de venir vers vous. Homme ou femme, on est sur le même registre, si vous remarquez bien, avec le couple d'amoureux du Chili. Deuxième message qu'on va pouvoir vous transmettre à vous messieurs ou énergie masculine qui recherchez une énergie féminine ou une femme. Froideur, distance, vous voyez, faut lui laisser un petit peu de la distance, votre autre prend de la distance, vous sentez que quelque chose ne va pas sans comprendre la raison. Donc c'est quelqu'un avec qui il faut lui laisser un peu de distance, il faut pas trop être dans la codépendance, c'est un peu ce type de relation que vous pourriez être amené à rencontrer. Vu qu'on vous dit que tout ira bien, il n'y a pas de raison que vous colliez cette personne, faut laisser cette personne libre de venir à vous sans être pour autant dans une codépendance. Ensuite, troisième message, il y a de toute façon quelque chose qui va arriver à des compromis, on parle de signature, une relation qui nécessite quelques ajustements, donc il faudra s'ajuster à cette relation, il y aura des compromis, ou peut-être qu'il y aura une signature ou quelque chose qui va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre, donc il y aura des compromis de toute façon, vous arriverez à des compromis. C'est marrant, j'ai deux jupes fendues là, donc je suis bien curieuse de voir ce que l'autre... là on parle de la séduction, Donc il y aura quelque chose quand même dans la séduction. C'est quelqu'un, je pense, qu'il va falloir séduire en le laissant ou en la laissant venir. Voilà, parce que juste au dos, on a la déclaration. Votre autre prend son élan pour se déclarer, pareil. On a les mêmes messages que pour tout à l'heure. Donc il faut laisser votre autre, votre futur autre, se déclarer progressivement.
Peut-être que c'est quelqu'un qui n'apprécie pas qu'on lui force la main et qui a besoin de temps, peut-être pour se dévoiler ou pour venir à vous progressivement. On voit que c'est quelqu'un qui a peut-être, alors là on parle quand même de rupture de séparation. Vous ou votre autre comprenez que votre histoire est arrivée à son terme, ce n'est plus le moment de réconciliation, il va falloir tourner la page. Alors moi j'ai comme cette impression que vous pourriez bien être amené à faire une rencontre, vous prochainement, assez rapidement. Prenez votre temps parce que ça pourrait vite mener à la rupture malheureusement, c'est ce que je pressant. Alors ça pourrait être une rencontre assez rapide. On vous dit que tout ira bien néanmoins, mais ça va vite tourner à la rupture si vous ne faites pas preuve de patience. Parce que là, on vous recommande quand même au dos du jeu la patience. Votre relation demande encore un peu de temps pour passer au niveau supérieur. Votre autre est prêt ou prête à patienter le temps qu'il faut. Tout simplement, il faut que vous soyez prêt ou prête à patienter pour que cette personne se déclare parce que sinon, ça pourrait vite tourner à la rupture. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous séduire justement chez cette personne, à vous, en tant que messieurs? Donc, messieurs, ne soyez pas trop entreprenants, ne soyez pas trop pressants. On vous dit que tout ira bien, il n'y a pas le feu au lac. Cette personne a peut-être besoin de temps aussi pour évoluer avec vous, apprendre à mieux vous connaître. Bon, c'est quelqu'un d'extrêmement solitaire, hein. Donc ça peut être quand même quelqu'un qui va prendre son baluchon un petit peu comme l'autre tirage. On est sur les mêmes messages, hein, plus ou moins. C'est quelqu'un de solitaire. Et puis on avait même, avec les énergies du masculin, les cartes bleues, on avait le même style de carte. C'est quelqu'un qui peut prendre son baluchon d'un instant à l'autre. Donc il ne faut pas non plus trop presser cette personne qui est indépendante, hein, voire solitaire. C'est quelqu'un qui est stable, néanmoins, qui peut vous soutenir, mais qui nécessite aussi que vous fassiez attention parce que cette personne est quand même néanmoins indépendante. Donc il faudra faire attention à ne pas trop presser cette personne. Alors on va voir la carte bonus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir annoncer vous concernant, à vous qui cherchez cette énergie féminine ou cette femme? Bon, il y a quand même une tierce personne. Alors, il y a peut-être une situation où vous ne pouvez pas forcer la personne, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça vous demandera de la patience. C'est une rencontre assez rapide qui va se faire. On vous demande de ne pas forcer cette personne parce qu'elle est peut-être en proie à certaines violences intérieures pour pouvoir se libérer justement d'une situation où il y a peut-être une tierce personne dans les parages. En tout cas, on vous annonce quand même de la nouveauté et on parle de quelqu'un qui est original. Donc, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui pourrait se présenter à vous, qui fait que tout ira bien. C'est peut-être quelqu'un, il faut lui laisser le temps de rompre, puisqu'il est question quand même de rupture. Et cette personne n'a pas l'intention de se réconcilier peut-être avec la personne avec laquelle elle est. Donc, il faut lui laisser le temps, si vous faites cette rencontre, de venir à vous, parce que c'est quelqu'un qui doit prendre le temps de prendre son baluchon, peut-être pour se sentir beaucoup plus indépendant, et puis se retrouver seul dans sa situation. Peut-être il était question aussi de cela pour l'énergie masculine qui était recherchée par les énergies féminines, ou pour vous mesdames qui recherchez un homme. En tout cas, on a vraiment quelque chose comme ça qui fait que cette personne, vous devez lui laisser le temps en tant qu'homme ou femme pour qu'elle se retrouve à nouveau seule, parce qu'il y a peut-être une énergie tierce qui fait que vous pouvez pas faire du forcing à cette personne parce que c'est pas le moment. En tout cas, vous pourrez pas faire avancer les choses rapidement avec cette personne tant que cette personne ne se retrouve pas seule dans sa vie. Donc vous êtes peut-être à rencontrer quelqu'un qui est encore en couple et qui est en train justement de sortir de cette situation où il y a peut-être aussi beaucoup de disputes entre cette personne et justement la personne avec laquelle elle est. Et donc, c'est une personne qui a besoin de se libérer de ce contexte qui est plutôt agressif. Voilà tout ce que je peux vous annoncer à vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili en tant qu'homme ou en tant qu'énergie masculine qui recherchait une femme ou une énergie féminine. Je vous apporte un petit message de votre âme sœur à présent. Et je remercie mes guides de vous envoyer le message qui vous parlera un maximum. Un message de votre future âme sœur. Aime et respecte. Vous voyez, il est vraiment question de respecter et d'aimer. Si vous êtes dans l'amour, vous allez respecter le choix de l'autre, les opinions de l'autre, la situation de l'autre. On vous dit que vous devrez aimer et respecter les opinions de celle ou de celui que vous aimerez et on vous demande de rester ancré dans votre propre vérité. Vous posséderez tous les deux de sages et belles âmes, donc c'est possible que, effectivement, vous ne devez pas craindre quoi que ce soit sur cette future relation parce que de votre patience et de votre amour et de votre respect,
se révélera quelque chose qui va, de votre part et de la part de l'autre, vous mettre en face d'une situation qui sera vraie. Chacun détient sa part de vérité, donc n'hésitez pas aussi à laisser le doute ou à faire confiance à la personne que vous allez rencontrer, puisque c'est quelqu'un qui sera vraiment dans l'amour et le respect vous concernant, mais vous devrez aussi être dans cette énergie d'amour et de respect. C'est pas pour rien que vous avez le quartz rose, qui annonce quand même une énergie vraiment connectée aussi à l'amour, puisque en général on demande aux personnes qui souhaitent attirer l'amour de porter un quartz rose pour être dans une énergie apaisante à ce niveau-là. Voilà, donc il y a quand même le respect mutuel qui sera nécessaire pour que tout aille bien, que les choses se décantent progressivement et que voilà, vous puissiez vous sentir dans quelque chose de vrai et d'authentique dans cette relation. N'hésitez pas à vous poser une question, à vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili. On va voir ce que le livre des oracles, toutes les réponses à vos questions vous annoncent comme message. Donc je demande à mes guides de lumière de vous apporter la réponse à la question que vous vous posez actuellement en tant que célibataire. Nous avons la connexion aux cartes. On vous annonce, vous avez choisi le 3 de carreau, qui ne risque rien n'a rien. Oui, vous devez prendre des risques dans votre situation. Alors oui, qui ne risque rien n'a rien, c'est pas parce que la situation face à laquelle vous aurez à faire face vous apparaîtra plus ou moins inquiétante, vous aurez peut-être quelques inquiétudes, mais cela vous demandera quand même de prendre le risque de peut-être faire confiance à cette personne et de vous ouvrir, même si cette situation au demeurant ne vous paraît pas forcément évidente. On vous dit que tout ira bien, tout sera dans l'épanouissement vous concernant, il faut que vous lâchiez prise et que vous vous réaligniez dans cette confiance certaine que cette union va progressivement se faire et que vous accédiez à cette union qui sera des plus stables. On vous disait tout à l'heure avec les anges de l'amour que vous écouterez vos ressentis pour éviter que cette relation se termine rapidement, puisque là effectivement s'il n'y a pas suffisamment de confiance en l'autre, évidemment cette relation pourrait vite se terminer comme elle a débuté. Il faut donc faire confiance en la future personne que vous allez rencontrer, lui laisser le temps d'agir ou d'interagir selon le contexte dans lequel elle se trouve. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir pour moi de réaliser votre guidance sentimentale. À vous qui avez choisi le couple d'amoureux du Chili et à vous qui avez choisi le cœur de Labradorite. Je vous envoie en tout cas mes belles pensées d'amour et de lumière. N'hésitez pas à me laisser vos petits messages qui font toujours plaisir à lire et c'est toujours un plaisir pour moi de vous répondre. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite au plus vite cette future rencontre qui sera une rencontre, je l'espère pour vous, des plus stables, des plus épanouissantes et des plus harmonieuses. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.